Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pourquoi je fais ça? Après avoir parlé de blush, de contour, de anti-cerne favori, d'astuces pour appliquer l'anti-cerne, d'astuces pour préparer son teint, je me suis dit quand même, faites pas attention à ça, qu'il manquait la base. Tout simplement. Donc je vais vous montrer aujourd'hui, alors ça va peut-être s'adresser un peu plus aux débutants, mais on sait jamais, vous allez peut-être apprendre quelque chose quand même. Donc on va voir aujourd'hui vraiment la base de comment appliquer fond de teint, anti-cerne et poudre. Et si vous débutez dans le maquillage, eh bien je pense que ça va vous aider. C'est parti. Aujourd'hui je vais appliquer moi le True Skin de Catrice. La couleur que j'ai c'est la 004 Neutral Porcelaine. Elle est un peu trop neutre pour moi donc je vais changer un petit peu la couleur. Pourquoi mon téléphone sonne? Je suis occupée là. Une question que j'ai très souvent, la différence entre un anti-cerne et un fond de teint. En théorie, parce que maintenant il y a des produits 2 en 1, mais en théorie un fond de teint est moins pigmenté qu'un anti-cerne. Il est censé être quand même plus léger, il va unifier et après vous allez utiliser l'anti-cerne. Donc le fait qu'il camoufle déjà un petit peu va vous faire mettre moins de produits en fait pour cacher ce que vous voulez cacher. Plusieurs façons d'appliquer un fond de teint et là ça va dépendre de votre préférence personnelle, j'ai envie de dire, et de la texture aussi du fond de teint. Plus ils vont être fluides, plus ça va être agréable de les utiliser avec les doigts. Certains sont plus agréables avec une éponge humidifiée, certains sont plus agréables avec un pinceau. Parfois même vous pouvez mélanger un petit peu les outils, commencer au pinceau et absorber l'excédent avec une éponge humidifiée. Il n'y a pas de meilleure façon de faire, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Je suis adepte du tapotement. Même s'il y a des fonds de teint où il vaut mieux les étirer tellement ils sont un petit peu épais. Donc je vais prendre un peu de fond de teint. Le True Skin est très fluide. Donc je vais utiliser le côté le plus large de mon éponge, je l'ai imbibée de fond de teint. Elle va en absorber un petit peu et si vous avez la peau déshydratée et la peau un peu sèche, voire très sèche, je vous conseillerais quand même d'utiliser plutôt ce genre d'éponge. Attention, si votre fond de teint est hyper fluide ou composé de beaucoup d'eau, elle va beaucoup trop en absorber. Dans ces cas-là, utilisez plutôt vos doigts ou un pinceau. Une éponge, comme ça, s'utilise en fait en tapotant. Je vois parfois des gens étirer la matière avec une éponge humidifiée type Beauty Blender, Real Techniques, etc. Et c'est absolument pas comme ça que ça s'utilise. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer par le centre de votre visage et étirer après sur l'extérieur. Pourquoi? Eh bien l'attention quand les gens vous regardent est portée sur le milieu de votre visage. Vous pouvez mettre moins de matière sur le côté, sauf si c'est vraiment une zone où vous avez beaucoup de boutons. Je dirais que appliquez d'abord à l'endroit où vous voulez beaucoup de correction et après on étire aussi, mais on bouge la matière, hop, et on étire. Mais toujours en tapotant. Surtout que vous allez perdre de la couvrance à étirer avec une éponge humidifiée. Pour un résultat plus naturel, j'aime bien mettre moins de matière sur le nez justement. Comme il est au centre du visage, vous allez camoufler le front, vous allez camoufler là, vous allez camoufler autour de la bouche. Si vous mettez moins de matière sur le nez, ça donnera l'impression aux gens que vous n'avez pas mis beaucoup de fond de teint. Même si vous avez corrigé vachement là, parce que vous aviez des boutons. Après par contre dans le cou, c'est pas gênant, j'étire un peu. Normalement si vous avez matché votre couleur correctement au reste de votre corps, pas très gênant. Par contre si vous avez le cou très pâle parce que vous êtes très bronzé là et que vous avez le visage très bronzé, il va falloir appliquer du fond de teint aussi dans le cou. Mais pour des questions plus pratiques, je préfère quand même moi utiliser un pinceau dans le cou que l'éponge. Ne mettez pas trop de matière ici. Il va déjà y avoir de l'anti-cerne et tout. Et comme je vous disais, l'anti-cerne est souvent plus pigmenté. Si vous mettez
trop de matière, encore de la matière et encore de la matière, ça va filer, ce sera pas joli sous les yeux et comme c'est une partie de la peau sur le visage qui est beaucoup plus fine, plus il y a du produit, plus ça bouge. Donc voilà, le fond de teint est posé. Il n'y a pas énormément de différence pour moi en fait quand j'applique avec un pinceau. C'est le genre de pinceau que je préfère au niveau de la forme pour appliquer mes fonds de teint. Je pense que vous vous en êtes aperçu depuis le temps que vous regardez mes vidéos, si ça fait longtemps. J'adore les pinceaux un peu touffus et qui me permettent en fait de... Pareil, je tapote toujours sur le visage. J'étire très rarement. Je tapote, je tapote, je tapote. Et vous voyez que là, le bouton que j'ai est déjà très atténué et je n'aurais peut-être même pas besoin de mettre un correcteur de couleur parce qu'il est quand même déjà il a déjà une partie de sa couleur qui a été camouflée grâce au fond de teint. Surtout que le True Skin est quand même un fond de teint qui est assez couvrant. J'avoue, la démonstration là, c'est avec un fond de teint quand même avec une belle couvrance moyenne qui fait déjà tout le taf. L'anti-cerne. Est-ce que vous avez besoin d'un anti-cerne? Oui et non. Il y a des fonds de teint qui peuvent très bien s'utiliser en anti-cerne. C'est pas une question de texture, de fluidité, même si je vous conseillerais d'éviter les fonds de teint épais et très matifiants sous les yeux. Comme je vous disais, c'est quand même une partie du visage qui est fin et avec pas mal de ridules et qui bouge beaucoup. Donc, quelle couleur d'anti-cerne choisir? Il faut utilisez un anti-cerne qui est ton sur ton par rapport à votre visage. Ou vous pouvez utiliser une couleur qui est un ton en dessous pour illuminer un petit peu, mais je dirais maximum. Surtout si vous êtes très creusé et si vous avez de grosses cernes, il faut éviter d'utiliser une couleur qui est trop claire parce que ça va le mettre au contraire en avant que vous avez des cernes de 3 mètres de long. Donc surtout ne faites pas ça. On se dit souvent oui, il faut illuminer, il faut utiliser un anti-cerne plus clair. Il y en a qui prennent 2 tons plus clairs et c'est pas beau du tout. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai mis un peu d'anti-cerne sur le dos de ma main, il y a plein de produits dessus, mais c'est pas grave. Et je vais prendre un pinceau un peu touffu, du type qu'on utiliserait en fait pour les yeux en fait. C'est un pinceau pour les yeux normalement celui-ci, je crois bien. Il n'y a plus le numéro dessus, mais ah si, c'est le E40 de Sigma. Vous pouvez parfaitement, si vous avez peu de cernes, balayer ça gentiment. Balayer, mais moins de matière, comme je vous disais pour le fond de teint. Donc si vous voulez quelque chose de plus léger, si vous avez la peau mature, par exemple, vous voulez juste illuminer un petit peu, si vous n'avez pas beaucoup de cernes, maquillage de jour aussi, utilisez cette technique-là, ça met moins de produit. Et du coup, en plus, si vous avez beaucoup de ridules, le problème c'est souvent que vous mettez trop de produits et du coup ça file. Là, déjà on a moins de produits. Il y a les pinceaux à anti-cerne maintenant qui sortent beaucoup dans des formes différentes. Ils sont en biseau, plat, etc., etc. Enfin, plein de formes. Et là, avec ce genre de pinceau-là, vous en mettez un peu et vous commencez à tapoter. Alors le mieux, quand on applique de l'anti-cerne, c'est d'en mettre un peu ici, on est toujours un peu rouge, et d'en mettre un peu là. N'allez pas trop près de la racine des cils, ça sert à rien. Et si en plus vous êtes creusé, ou très cerné, de toute façon là vous allez certainement mettre, là aussi vous pouvez en mettre d'ailleurs, on n'y pense jamais, mais l'intérieur de l'œil est très important. Et là vous tapotez, et vous concentrez la couleur ici. Là on met un peu plus de matière et on peut appliquer tout type d'anti-cerne, de texture, etc. Vous pouvez mettre votre correcteur pêche ou rose avant ou après, il n'y a pas de souci. J'ai une vidéo sur comment appliquer les correcteurs, j'essaierai de penser à vous la mettre dans la barre d'infos. Donc, ou alors vous cliquez tout simplement correcteur dans la barre de recherche de ma chaîne. Et après vous avez aussi la petite éponge. Vous utilisez le bout pointu ou vous utilisez une petite éponge. Et vous voyez que je démarre de là, je remonte. Je fais un peu du surplace, j'étire pas ma matière, je tapote. Par contre là, pour avoir plus
de couvrance. Vous pouvez appliquer directement l'anti-cerne sous les yeux. Je vous montre un peu, ça va me faire beaucoup de matière, mais je veux vous montrer quand même. Mais si vous voulez appliquer, c'est un peu là et un peu par là. J'ai beaucoup de réduit et je suis un peu sèche, donc j'en mets toujours un peu en dessous. Ça va illuminer en plus cette partie-là. Hop, vous faites comme ça. Et après, vous prenez votre éponge ou votre pinceau et petit sur place. Il vaut toujours mieux en mettre au fur et à mesure que d'en mettre trop. Donc si vous pouvez vous servir de votre main comme palette et après appliquer sur le visage. Si votre anti-cerne est très très fluide et qu'il pourrait avoir une couvrance qui est un peu supérieure, vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau, attendre que ça sèche et après utiliser votre éponge par exemple. Mais il faut savoir que ça applique aussi beaucoup plus de matière de faire ça. Donc ça camoufle mieux, mais si vous avez beaucoup de rides, vous allez avoir beaucoup plus de produits qui filent à l'intérieur. Ça, c'est une étape qui n'est pas obligatoire, parce qu'elle va revenir à la fin. Mais c'est une étape que j'aime bien et que je vous conseille si vous avez la peau grasse par exemple, ou si vous avez la peau même sèche en fait. Donc je prends le spray. J'aime bien utiliser les sprays qui sont un peu hybrides, c'est-à-dire qu'ils fondent les poudres entre eux ou qui hydratent. Ce genre de spray là, le spray Charlotte Tilbury, le spray de chez Beauty Blender qui est très bien aussi pour faire ça. Je crois que c'est la marque Beauty Blender, le Redew. Il y a plein de sprays qui peuvent faire l'affaire. Aujourd'hui, je vais utiliser le Stay All Night Microfine Setting Mist et je vais vaporiser tout de suite mes produits pour le teint. Alors vous n'êtes pas obligé de faire ça tout le temps, bien sûr. De toute façon, j'ai envie de vous dire qu'en make-up, le principal, c'est de se faire plaisir aussi. Mais ça va aider à mettre moins de poudre. Donc si vous avez la peau sèche ou la peau mature, c'est pas mal du tout. Et ça fait durer les produits beaucoup plus longtemps. Je regarde si 2-3 petites choses ont filé et c'est totalement possible. Je le dis souvent mais je vais le répéter au cas où, mais ce n'est que du maquillage. Est-ce que je poudre ou est-ce que je mets un peu de correcteur? Tiens, histoire de... Je pourrais mettre un peu de correcteur là. Donc je vais prendre ma petite palette. Vous voyez que je trouve quand même que il reste un petit peu, que c'est encore un peu visible. Donc du coup, je vais mettre un correcteur qui du coup est pigmenté. Est-ce que c'est la bonne couleur? Donc je tapote ça par-dessus. Je vais mélanger un peu de mon correcteur avec le vert. Mais autour. Je veux pas toucher en fait à la correction que je viens de faire. Sinon je vais l'enlever en fait en tapotant trop dessus. Si on met pas le fond de teint avant, on va mettre beaucoup plus de correcteur partout, alors que le fond de teint aurait pu suffire à lui tout seul, vous voyez. Après, si vous voulez vraiment faire un teint parfait, de toute façon, vous allez passer pas mal de temps, mais on est souvent beaucoup plus sévère avec soi que la réalité. On se voit 1 million de défauts et 1 million de boutons, que juste un peu de fond de teint et le fait d'être unifié suffit amplement. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, surtout. J'ai pas mal de personnes qui me disent j'ai plein de boutons sur le visage, alors qu'en fait elles en ont que 2 et qu'elles auraient mis énormément de fond de teint partout sur le visage, alors qu'il n'y a pas besoin du tout. On va poudrer. Je vais utiliser ma poudre de chez... je sais plus comment elle s'appelle. C'est le Halo Glow. C'est la poudre ELF. Je sais plus. Ah, le couvercle est là. Donc c'est la Halo Glow Setting Powder de ELF. Poudre que j'aime beaucoup. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, je crois que c'est ma poudre pas chère préférée de tous les temps. Plusieurs façons. Donc là, avec cette poudre, j'ai pris un pinceau et j'ai pris une petite éponge. Alors l'éponge, vous mettez de la poudre dessus et il faut vraiment en fait elle soit posée uniformément et que l'excédent soit enlevé dessus. Donc tapez sur votre main avec. Il n'en reste pas beaucoup. Le baking, tout ça, pour la vie de tous les jours, ça ne sert à rien. C'est vraiment quelque chose de spécifique. Et
vous appliquez ça. Si vous avez du mal à fixer correctement vos produits, vous pouvez utiliser parfaitement une houppette. C'est pas réservé que pour les gens qui ont la peau grasse et ça ne met pas forcément énormément de poudre en plus. Ça dépend vraiment de la quantité que vous allez mettre par-dessus. La plupart du temps, j'utilise un pinceau. Question de praticité aussi. Hop, 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 c'est balayé partout sur le visage. Mais la houppette offre quand même, je trouve, une finition plus airbrush encore. Et surtout que là, ça va être la première couche de poudre. Parce que je suis quelqu'un, si vraiment je veux pousser à bout, jusqu'au bout le truc, j'ai utilisé 2 poudres différentes. Celle-ci, c'est juste la première qui va fixer. Donc je la mets souvent sur le centre du visage. Surtout si la peau est grasse ou la peau est mixte. Je vais balayer un peu. Pas forcément en mettre sur les endroits où il va y avoir du bronzer poudre déjà. J'ai parfois utilisé le bronzer poudre pour fixer les autres zones. Je sais pas si vous allez le voir, mais un effet beaucoup plus photoshopé avec la houppette par rapport au pinceau. Le pinceau met quand même un peu moins de matière, sauf si vous en mettez 3 tonnes, mais surtout la houppette lisse en même temps. Et vous avez vu que ça en met pas forcément beaucoup. Je vais vous montrer avec la houppette de ce côté-là. J'ai beaucoup plus de texture. Après, vous n'êtes pas obligé de vous jeter sur une houppette. Ça permet quand même de gagner du temps et d'avoir tout de suite un fini lisse. Et si vous avez pas mal de texture à cet endroit-là, ça va lisser tout de suite. Vous pouvez faire la double poudre comme je fais. Sinon, si vous utilisez vraiment un pinceau et... parce que là, je ne veux pas vous obliger du tout à utiliser une houppette, c'est aussi une question de préférence. Il m'arrive juste d'utiliser une houppette ici et un pinceau sur les contours parce que j'aime bien l'effet lissant sur le dessous des yeux et après le reste de toute façon il y aura bronzer, blush, donc ça n'a pas vraiment une grosse importance. Donc j'ai fait mon make-up, jusque là tout va bien. J'ai mis du blush, etc. Tout me va très bien, je regarde si ça a filé un petit peu. Et il est possible honnêtement d'enlever un peu la matière jusqu'à 2 fois à 2 étapes différentes de votre make-up. Ça reste de la matière, comment dire, c'est de la matière crème, c'est plus ou moins liquide, c'est plus ou moins pigmenté et c'est complètement normal que ça file un petit peu. Arrivé à cette étape-là, c'est le fameux moment où on veut mettre du spray sur son visage pour fixer le tout. Vous pouvez parfaitement faire une seule étape de spray juste avant de mettre votre poudre si vous avez la peau sèche, si vous êtes très déshydraté ou si c'est un make-up de jour, etc. que vous voulez pas forcément que ça reste des heures et des heures sur votre visage. Là, on va refaire un coup de spray. De éventail, ça fait trop du bien en plus. Pour que ça accélère un petit peu le séchage, parce qu'on ne veut pas mettre de poudre sur une base qui est humide. Et après je vais utiliser une poudre qui a un peu de pigment, même si sous mes yeux on pourrait s'en passer vu que j'ai fait un petit coup de houppette. Vous voyez que c'est toujours... Oh, j'ai la marque de mes lunettes là. C'est toujours extrêmement lisse à cet endroit là. Une poudre qui est un petit peu pigmentée, donc comme la Fenty par exemple. Là c'est la couleur Butter, Charlotte Tilbury, By Terry, peu importe. Je vais vous montrer, on peut refaire encore un petit coup de houppette. Comme je disais, c'est pas gênant, c'est pas que pour les peaux grasses. Et on va juste repoudrer certains endroits du visage. Ici, il n'y a pas besoin de mon pourrait ici. Mais là en fait mon teint est nickel. Juste un peu là et là. Et voilà. J'espère vraiment que cette petite démo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Bien sûr, ça va être un peu compliqué si c'est une question pour quel fond de teint je vous recommande. Je vous ferai d'autres vidéos sur ce sujet-là, donc pas d'inquiétude. Là, c'est vraiment une question technique d'application si vous débutez. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, à part que j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous en attendant. Bye bye.